qui reprennent la stratégie de Dubaï, mais ils l'appliquent à leur émirat. Bonjour à tous, c'est Jean-Marie, bienvenue sur cette chaîne. J'évolue dans le monde de l'investissement et ça va bientôt faire 2 ans que j'habite à Dubaï. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'immobilier et en particulier d'immobilier à Sharjah. Donc Sharjah, c'est un émirat à côté de l'émirat de Dubaï, parce que non, Dubaï n'est pas un pays, c'est un émirat au sein d'un plus grand pays qui sont les Émirats Arabes Unis. Et je détecte des tendances au niveau de cet émirat et de Sharjah en particulier. Je vais vous expliquer comment je me suis retrouvé à Sharjah et pourquoi je remarque des choses qui m'apparaissent intéressantes à vous partager aujourd'hui. Et donc j'ai quelques notes ici et je vais en parler parce que je remarque notamment que Sharjah c'est un émirat quand même assez dynamique, surtout en immobilier. J'entends par là, ils reprennent le template, donc ils reprennent la stratégie de Dubaï, mais ils l'appliquent à leur émirat. Donc il faut voir les émirats, c'est un peu comme les régions en France, on va voir la région PACA et la région Occitanie. Mais ils sont un peu plus indépendants, ils vont pouvoir faire plus de choses à leur manière. Et ce que je vois à Sharjah, c'est qu'ils répliquent la stratégie gagnante de Dubaï. Et notamment, on remarque qu'il y a un aéroport international. On commence par l'aéroport. Dubaï a commencé très vite avec un aéroport parce que le principe pour faire venir des gens, c'est bien beau d'avoir des choses intéressantes à proposer, mais si personne ne vient, c'est problématique. Donc c'est comme en marketing, on a beau avoir le meilleur produit du monde, si on n'a pas de clients et en tout cas surtout on ne peut pas le proposer aux gens, les gens ne vous connaissent pas, vous n'avez pas de business. Donc c'est le même problème. Donc Sharjah, aéroport international. J'y suis allé un peu petit, mais il fait penser un peu à l'aéroport de Nice. Autre chose que je vois, c'est quand on regarde le grand plan du grand développeur qui est là-bas, les mêmes éléments, un grand mall au centre, pas au centre de la ville, mais au centre du projet. Et ce mall va être designé par un designer japonais très connu. Autour, pour les gens qui connaissent un peu Dubaï déjà, ou l'univers du Moyen-Orient, je vais dire certains mots qui vont vous parler. Donc il y a déjà des Vida hôtels qui se sont positionnés, il y a Adresse qui va avoir un grand hôtel, on va avoir un grand mall au milieu. Pareil, même système, les fontaines, tout ce qui a fait le succès de Dubaï, un élément iconique au centre. Alors ce ne sera probablement pas la plus grande tour du monde, mais ça devrait être assez iconique pour être reconnaissable. Et puis on a tous les éléments, donc des endroits résidentiels, un endroit spécial pour le business, donc l'équivalent de DIFC pour Dubaï, mais donc c'est l'équivalent d'un petit Wall Street en réalité, où les gens vont avoir leur entreprise. Ensuite, ce que je remarque, c'est que les bâtiments sont beaucoup plus petits. On n'est pas dans les grandes tours que Dubaï a l'habitude de proposer. On est sur des beaucoup plus petits lots. Et donc, en fait, des bâtiments plus petits, c'est plus rapide à sortir. Donc, moins d'attente. Vous allez payer et vous allez avoir la livraison un peu plus tôt qu'un grand bâtiment qui va mettre plusieurs années. Je pense aussi qu'on ne peut pas aller à 50 km dans le désert. Dubaï et d'autres villes du Moyen-Orient, en fait, elles ont du mal à s'étendre trop profond dans le désert parce que elles restent sur le littoral, elles restent sur la côte, et ce qui est normal. Donc, je pense que Dubaï va avoir trop de gens qui vont arriver, et notamment les prix vont flamber, et du coup les gens sont obligés d'aller sur les côtés pour trouver des loyers moins chers, et donc construire plutôt dans la longueur, longer le littoral plutôt que d'aller trop profond dans Dubaï. Ça ne sert à rien après d'être à 50 km du Burj Khalifa si on est
enfin, on sera toujours dans l'Émirat de Dubaï, mais on sera trop loin, quoi. Donc, pour moi, c'est logique que ça s'étende sur les côtés. Pour moi, Sharjah, c'est un peu comme une ville comme Dijon ou Béziers. On va pas trop en parler, c'est pas la ville la plus sexy du monde, mais en termes d'opportunités, c'est présent. Et les investisseurs qui se positionnent vont trouver des belles choses à faire. Alors c'est sûr que Sharjah, c'est pas un flip forcément sur un an ou deux, comme ce qu'on voit sur Dubaï, mais c'est sûr que c'est plutôt un truc dans le temps long, parce qu'il va falloir que Dubaï monte en puissance, arrive à un vrai top, et que ça se décale sur Sharjah. Mais de toute façon, il y a déjà des gens. Ce que j'aime bien aussi, c'est que le projet, on n'est pas sur 100% du papier. Il y a déjà les premiers bâtiments qui ont été livrés, donc forcément, on peut aller sur place, on peut voir à quoi ça ressemble. Et on voit qu'il y a déjà Five Guys, la chaîne de hamburgers, on voit déjà qu'il y a Starbucks, on voit qu'il y a Spinneys qui est déjà là, donc c'est l'équivalent d'un Franprix ou un petit Monoprix pour un Français ou pour un Parisien. Et donc, ces éléments, ces marqueurs de qualité sont déjà là en fait. Parce qu'un Spinneys ou un Starbucks ou un Five Guys ne vont pas faire ces investissements dans le vent. Donc, ils sont en avance de phase. Et je pense que c'est intéressant d'être en avance de phase aussi sur le marché et sur les mouvements de population et voir un peu ce qui se passe. Parce qu'on a beaucoup de gens qui viennent à Dubaï pour travailler et se rendent compte que les loyers sont très chers. Et donc, ils vont sur les villes aux alentours pour se loger. Aller à Sharjah, Dubaï, il faut compter 30-40 minutes. Et maintenant, vu que beaucoup de gens travaillent à la maison, on peut estimer qu'on peut aller un vendredi ou un lundi au travail. Et le reste, on le fait à la maison. Ou alors, lundi, mardi, mercredi, on travaille, on va à l'office. Et jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on peut être tranquille à la maison. Donc, moi, je vois plein de petits éléments, notamment aussi, si on regarde le parc iconique, donc Ajada, c'est un énorme skatepark. Vous allez me dire pourquoi skatepark ? Moi, j'ai remarqué qu'il y avait les internationaux, il faudrait que je vérifie d'ailleurs, mais j'ai remarqué qu'il y avait les internationaux de skate à Dubaï. Et je pense que du coup, ça va être dans quelques années, ce sera à Sharjah. Et donc, je pense qu'il y a ce genre d'idées-là au niveau de compétition internationale et se positionner sur certains sports clés. Et clairement, ils ont fait un choix fort, c'est le choix du skate. Voilà. Pour la petite histoire, j'ai trouvé Sharjah parce que je suis un fan de café. Je note dans Google Maps les cafés qui me semblent intéressants à aller pour travailler, parce que j'aime bien travailler dans les cafés. Et à un moment donné, je me suis fait aussi, du coup, je me fais cibler par les pubs Instagram. Et à un moment donné, je remarque que j'ai beaucoup de cafés vraiment sympathiques dans une zone spécifique. Et je remarque que c'est Sharjah. Et j'habite pas à Sharjah. Et donc, j'ai décidé d'y aller et j'ai été vachement surpris parce que, notamment, le café était très cher, plus cher qu'à Dubaï. Et que les gens achetaient. Donc, il y a un marché, il y a des acheteurs potentiels. Et les quartiers sont très sympas. Et c'est mon indicateur personnel, quand je parle de Sharjah, les gens sont contre moi. C'est-à-dire qu'ils disent non, mais qu'est-ce que tu dis, etc. Et pour moi, ça c'est un gros indicateur. Quand je commence à parler d'une idée et que les gens sont contre moi, je commence à me dire, ok, il y a quelque chose à creuser, il y a une opportunité. Donc, j'ai creusé, j'y suis allé, j'ai vu, j'ai beaucoup aimé. J'ai creusé le sujet, comme je vous ai dit, le grand plan, il est là, le développeur Arada, le management est jeune, ils ont des grosses ambitions, il faut voir ce que ça donne dans le futur, mais je suis persuadé qu'il y a un coup à jouer, donc voilà. Si vous voulez parler de la vie à Dubaï, d'expatriation ou en savoir plus sur les opportunités à Sharjah,
n'hésitez pas à m'en parler, je vais mettre mon WhatsApp dans la description. Et puis bien sûr, abonnez-vous parce que je ne suis pas un youtubeur régulier. Et donc, abonnez-vous avec la cloche pour être notifié quand je ferai une nouvelle vidéo. Voilà, merci pour votre écoute, j'espère que ce n'était pas trop long et probablement on se retrouve dans la prochaine vidéo.